Amis internautes de www.congolocolenews.com, découvrez au cours de cette revue des presses l'actualité de la RDC écrit pour vous par les chevaliers de la plume. Suivez attentivement. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le guide ouvre cette revue de presse et titre poursuivant bien la neutralisation des ADF Nalu, les FARDC tuent 4 rebelles burundais du FNL. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont le vent en poupe et elles poursuivent bien la neutralisation des forces négatives lors de leur patrouille du 25 mars dernier dans le territoire d'Uvira, au sud Kivu. Les FARDC ont tué 4 rebelles burundais du Front National des Libérations FNL et ont capturé un autre avec une arme du type revolver. D'après les commandants du 1011e régiment FARDC, il s'est agi des simples patrouilles effectuées dans les villages surplombants Kiliba dans le groupement de Muungu. Pourtant, cette opération apprend-on visait à sécuriser les champs de population qui sont souvent victimes des pillages des rebelles burundais. Sinon, ces rebelles du FNL ont pillé prématurément plusieurs hectares de champs de manioc, des patates douces et autres produits. De son côté, les dépêches de Brazzaville affichent conférence minière. L'après-Goma reste sombre. Comme pour la première conférence minière des Lubumbashi, la deuxième édition organisée du 24 au 25 mars dans la ville de Goma au nord Kivu s'est clôturée avec une batterie de recommandations. Mais en dépit des avancées même légères, le Premier ministre Matata Ponyo a une fois encore mis l'accent sur la faible application des recommandations antérieures. Il a déploré les recettes insignifiantes du secteur. Ensemble, les parties prenantes, ils ont reconnu l'importance de classer les ressources minières, pétrolières et forestières comme stratégiques pour les développements du pays. Toutefois, les vraies priorités semblent se concentrer sur l'urgence d'accélérer la révision du code minier et l'adoption de la loi sur les hydrocarbures pour ériger un cadre de travail capable d'aider le pays à atteindre ses objectifs. Or, sur ces points essentiels, rien n'est encore fait. Pour nombre d'analystes, cette conférence ne peut répondre aux défis posés par les développements de ces secteurs si la RDC ne met pas en place une législation attrayante, chute l'auteur de l'article. Changeons de chapitre à présent avec le potentiel qui écrit point de vue l'inopportunité de la décentralisation en RDC. Depuis un certain temps, la communauté internationale exhorte les pays africains à s'engager dans le processus de la décentralisation. Dans le cas de la RDC, la décentralisation a été inscrite dans l'accord cadre d'Addis Abeba. La démarche de la décentralisation rentre dans le cadre d'un nouveau paradigme pour les développements. La gouvernance démocratique pour des experts, la décentralisation offre une chance pour relégitimer l'État africain. Si cela reste vrai pour la plupart des pays africains, en RDC, la décentralisation soulève par contre plus d'inquiétudes que d'espoir. Ces inquiétudes se situent autour du risque d'implosion ou de la balkanisation du pays. Voilà pourquoi les universitaires congolais doivent se mobiliser pour éclairer l'opinion publique, voire les hommes politiques, sur les contours du processus de la décentralisation. Ceci pour éviter qu'ils soient traités un jour des complices ou d'irresponsables face au risque d'implosion ou de balkanisation de la RDC. Étant un processus lié au bon fonctionnement de l'État, la décentralisation est au cœur du débat sur la refondation de l'État congolais. Revenons sur les dépêches de Brazzaville pour boucler complètement cette revue de presse révision de la Constitution. L'opposition redoute un coup d'État constitutionnel. Alors que l'opposition républicaine s'inscrit dans les schémas dictés par son mentor et des surcroîts le président du Sénat, c'est lui de faire la révision constitutionnelle, une des matières susceptibles d'être traitées au cours de la présente session parlementaire. La plateforme Sauvons le Congo semble ne pas partager cette approche, tout en faisant remarquer à Léon Kengo-Adondo que son institution est illégale pour entreprendre une telle démarche. Ces regroupements politiques dénoncent un plan concocté par la majorité pour opérer un passage en force du projet de modification de la Constitution du 18 février 2006. D'où l'appel des coordonnateurs de la coalition pour le vrai dialogue et des forces acquises au changement de Martin Fayulu à la vigilance tous azimuts pour faire échec à ces projets frissant, d'après eux, la haute trahison.
Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Elle se referme cette lecture de journaux. Merci à vous tous de l'avoir suivi et nous dédions cette revue de presse à tous les internautes de www.congolocolenews.com et particulièrement à Flori Balekomoso, Dieudonné Ndissou et Christian Ndissou. Retrouvez-moi demain comme d'habitude. Portez-vous bien d'ici là. Merci.